et ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as de regard rendu ta bienveillance. Amour, la voix de mon iniquité. Nous te célébrons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, ce dimanche est spécial. Il nous rappelle le grand jour qui donna naissance à cette œuvre. Donc c'est pour nous, en ce dimanche de grâce, une journée d'anniversaire. Que ce soit dans un temple ou hors de temple, Dieu nous permet d'avoir 5 ans. 5 ans depuis que Sidi Elai proclame la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous remercions le Seigneur de ce que ce matin, encore une fois, il nous a réveillés du sommeil dans lequel nous avons été plongés et nous sommes à ses pieds pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous allons commencer le service du jour en chantant les paroles d'un cantique qui nous est pas familier, là où l'auteur écrit « Bénissons Dieu notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits incessants, célébrons la mémoire. Et qu'en tout lieu, sur la terre et dans les cieux, montent des chants de louange. Bénissons Dieu notre roi, dont la main étendue porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nuit. Il nous guérit, son pouvoir est infini, il nous remplit d'allégresse. Bénissons Dieu notre roi, qui toujours fait justice, à l'orgueilleux, redoutable, au plus humble, propice, riche en bonté, pour ses enfants révoltés, son amour est sans limite. Son amour est sans limite. Entonnons les paroles de ce cantique avec une congrégation en ligne.
Notre Père céleste, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour ce saint jour au cours duquel tu nous accueilles encore en ta présence bénie. Au milieu des anges et des archanges qui entourent ton trône, nous avons frayé un chemin pour nous retrouver, ô Dieu notre Père, par devant toi, pour te contempler par les yeux de la foi, pour te sentir par l'odorat de la foi et également te toucher par les mains de la foi. Puisses-tu, ô mon Père, faire répandre sur chacun de nous, tes enfants bien-aimés, tes grâces incommensurables. Et en même temps, nous voulons, notre Dieu, te dire merci pour les 5 années accordées à tes serviteurs et à tes servantes qui s'assemblent pour proclamer ton évangile. Donne-nous en ce saint jour de t'entendre encore une fois parler à nos cœurs, afin que nous puissions être revigorés et entreprendre une nouvelle année sous ta garde et sous ta divine protection. Prends en main ce culte que nous sommes venus t'offrir ce matin. Puissent les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières montent vers toi comme un encens de bonne odeur et te soient agréables. C'est la prière que nous t'adressons, non en fonction de nos mérites, puisque nous ne pouvons en avoir, mais nous te prions par Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. La première lecture de la parole de Dieu se trouve ce matin au psaume 19. Psaume 19, cette lecture que nous retrouvons, nous allons lire ce passage d'un trait
à la gloire de Dieu et à l'édification de chacun d'entre nous. Psaume 19. Et après la lecture de ce psaume, nous entendrons la doxologie. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit instruction, et pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons entendre nos chorales chanter en ce jour de fête les paroles de cantique Glorious is thy name, glorious is thy name.
La seconde lecture de la parole de Dieu va être faite par notre bien-aimé pasteur Adrien Noël, et cette lecture nous la retrouvons en Matthieu le chapitre 16, allant du verset 13 au verset 18, et en Actes le chapitre 1er, le verset 8. Pasteur Adrien Noël. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18 et Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 8. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Le diacre Jean-Marie François va devoir intercéder pour nous auprès du Père. Et bien avant, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique se retrouvant au numéro 189 de la section française des chants d'espérance. Là, l'auteur écrit: Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve, un appui. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi, la source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Chantons ensemble.
Seigneur, en ce troisième dimanche du mois de mai, jour de grâce, nous voulons dire, comme l'auteur de ce cantique, ô jour béni, jour de victoire, que nous ne saurions oublier. Nous sommes bénis parce que tu nous as sauvés. Nous sommes bénis parce que tu nous gardes encore, tu nous protèges et tu nous diriges. Nous ne pouvons pas oublier les jours où nous étions sans espoir, sans une place pour t'adorer. Nous étions comme dans le désert, confus. Tu es venu nous prendre par la main et tu nous as mis au large. Et pour ton peuple, Israël, dans le désert, tu l'as aussi fait pour ton Église, le tabernacle de Dieu, Long Island, Tidiela, à main forte et à bras étendus, tu as donné à ton Église la vie d'espérer et d'attendre ton retour. Aujourd'hui, alors que ton Église fête ses 5 ans et 1 jour d'existence, nous pouvons dire que nous avons fait l'expérience de ta grandeur et de ta fidélité. Nous t'exaltons, ô Dieu, parce que tu es merveilleux. Nous te prions pour que cette Église soit conforme à ta sainte volonté et où l'amour soit le lien qui nous tient attachés à toi d'abord et entre nous. Seigneur, nous te présentons le berger de cette assemblée, en l'occurrence Pasteur Phalange de grâce éternelle. Et permet qu'il soit toujours appelé à l'œuvre que tu lui as confiée. Bénis tous ses collaborateurs, médias et immédiats, les pasteurs et prédicateurs qui sont toujours prêts à nourrir ton peuple par la parole. Nous te prions de les bénir et de les encourager à porter le flambeau de l'Évangile plus haut et plus loin. Nous te prions pour notre frère Ernst Lamy et son ministère au milieu de nous. Seigneur, nous remettons à tes soins toutes les familles, membres de cette assemblée, là où ils se trouvent, ici aux États-Unis, au Canada, en France et partout ailleurs. Nous te prions de les bénir, de les encourager à rester attachés à toi et à ta sainte doctrine. Puisses-tu, ô Dieu, les toucher, ceux-là qui sont malades, de ta main guérissante. Oui, Seigneur, là où ils se trouvent, à la maison ou à l'hôpital, nous te demandons de les toucher maintenant. Nous te prions pour ceux-là qui sont avancés en âge. Que ta droite les soutienne et les protège. Nous réclamons ta présence sur Haïti, notre cher pays. Sauve Haïti, qui devient la risée du monde. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les nations de la terre, spécialement les pays qui sont en guerre. Sois apaisés envers nous, ô Dieu. Sois apaisés. Ce matin, ô Dieu, nous savons que tu as choisi quelqu'un pour nous parler.
Nous te prions de l'entourer et que ta parole fasse autorité dans notre vie. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Sers-toi de ton serviteur et ton peuple est prêt pour t'écouter. Père, bénis-nous ce matin, bénis ton service. Nous comptons sur toi et nous réclamons en nous et au milieu de nous. Nous te demandons toutes ces grâces, nous en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons entendre une chorale en ligne chanter les paroles du cantique titré « Lève-toi, lève-toi, Sainte Église du Seigneur, lève-toi, Sainte Église du Seigneur. » Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous comptons de ce que le Seigneur a accordé à chacun de nous, encore une fois ce matin, cette possibilité de nous retrouver à ses pieds bénis pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Il est notre Dieu, il est notre Créateur, il est digne de nos louanges. Et nous avons commencé matin, nous avons rappelé à tout un chacun que ce dimanche est spécial, parce que il rappelait nous un grand jour au cours duquel les SEF, les sans églises fixes, nous ont été réunis ensemble à Long Island et nous retrouvés nous dans un même temple, côté que
bon Dieu te mettait cette œuvre sur pied. Et malgré les circonstances du temps, Dieu merci, l'évangile est proclamé. La parole de Dieu allait plus loin, côté que nous pas même pensé, côté que pied nous pas arrivé, mais par la grâce que Dieu nous a faite et par le moyen de l'internet, les permettre que l'évangile allait très très loin. Et maintenant, premièrement, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons dire merci de ce que était nous la santé pour permettre que pendant 5 ans, en dépit des difficultés, que ce soit dans un temple ou que ce soit hors d'un temple, mais nous restons dans l'évangile, nous proclamons l'évangile du salut en Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit grandement béni et exalté. Nous voulons remercier tous nos frères et toutes nos sœurs, toutes ceux qui prêtent main forte et qui permettent que, en dépit des difficultés, quand même nous arriver faire devoir que le Seigneur bat nous pour nous faire et la proclamation de l'Évangile. Nous reconnaître que nous ne sommes pas capables de faire pour compte nous, mais grâce à diacre que bon Dieu mettait bon côté nous, et grâce à des serviteurs dévoués, des servantes qui pas marchander soutien yo, qui pas marchander concours yo. Nous Dieu pas voulu citer non, parce que nous pas rien oublier personne, mais tout le monde que le Seigneur te relé, non travail ça. Matin, au nom de Jésus-Christ, moi dis-nous toutes merci. Merci. Un merci qui remonte du plus profond de mon cœur. Et m'espérer que le Seigneur, dans sa grâce infinie, dans sa bonté incommensurable, il va toujours quimber nous ensemble. Même si nous pas gagnons cette possibilité de nous retrouver sous un même toit, mais nous avons possibilité d'être unis de cœur, d'âme et d'esprit pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Je souhaite bonne fête à chacun de vous et demandez bon Dieu que le cas jeté sous chacun de nous des grandes et de riches bénédictions. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et c'est là qui visitez nous pour la première fois, car chaque fois que nous voyons un numéro que nous ne connaissons, nous sûrs et certains que c'est un visiteur que nous avons parmi nous, et nous demandons bon Dieu que les capables de jeter même bénédiction que la déverser sur nous, les jeter sous chaque visiteur et visiteuse qui est ensemble avec nous matin. Et nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, c'est là qui est à Brooklyn, ça qui est à Long Island, ça qui est à New Jersey, et un peu partout ici aux États-Unis, et c'est là qui est au Canada, c'est là qui est en Europe, en Afrique, et c'est là qui a suivi nous par le biais de l'Internet, grâce au service de notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Nous apprenons bon Dieu qui est capable de tourner un regard favorable sur chacun de nous. Et de lundi à jeudi, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Vendredi, Dieu voulant, nous va ensemble encore, si le Seigneur le permet, pour notre réunion de prière hebdomadaire. Et dimanche, si le Seigneur tarde à venir, nous va encore ensemble pour un nouveau culte d'action de grâce et de louange à Dieu. Nous avons toujours continué à encourager nous à prier les uns pour les autres et songer Haïti qui a traversé des moments difficiles, songer prier pour les États-Unis, Israël et toutes les autres nations. Prier pour les frères et les sœurs qui ne se portent pas bien pour que le Seigneur papa ait touché salutaire. Il ne me reste qu'à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à entendre la voix du Seigneur parler au-dessus de la voix de son serviteur, le pasteur
Wessner Séraphin, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique numéro 107 de la section française des chants d'espérance. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et remplis-nous chaque jour. Esprit de Dieu, remplis-nous chaque jour. Amen.
Pasteur Wisner Séraphin. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est notre raison d'être en tant qu'Église? Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ces paroles de l'Évangile de Matthieu sont si familières que nous y référons par l'expression l'ordre missionnaire. On dit que la familiarité engendre le mépris. Je ne veux pas dire que nous méprisons cette portion familière de l'Écriture, mais la familiarité engendre parfois la négligence. Lorsque nous considérons un passage familier des Écritures, nous pensons qu'il ne nous apprendra rien de nouveau, tellement nous pensons bien le connaître. Notre familiarité avec le texte peut également nous amener à négliger certaines des vérités les plus importantes qu'il contient. Au chapitre 16 de Matthieu, le verset 18, Jésus dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai, c'est lui l'ingénieur, l'architecte. Mon église, c'est lui-même qui met l'église là. Non seulement c'est lui fondateur, mais c'est lui qui met lui. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, car j'ai dit que c'est lui-même tout qui a assuré protection de l'église là. La grande question ce matin, est-ce que nous avons besoin de l'église, une institution qui est l'église, juste pour gagner une institution? Si objectif l'église, la fonction de l'église, tout ça qui est vrai doit fonctionner selon la raison d'être qu'elle crée. On a parlé de l'église, comment l'église doit fonctionner. Aujourd'hui, nous constatons que mon entrée dans l'église, il fait ça, il voulait, pour raison personnelle. Mais quelle est la fonction de l'église? Dans le fonctionnement de l'église, il y a 4 aspects que nous pouvons considérer maintenant avant de nous fermer avec les salles. En premier lieu, l'église de Jésus-Christ, lui doit constamment fonctionner comme une institution sacrée. L'église de Jésus-Christ doit fonctionner constamment comme une institution sacrée. Et m'a expliqué. L'église
Il y a 3 dimensions. Il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension organisationnelle. Et il y a une dimension sociale. Une dimension spirituelle. Parce qu'il formait le jour de la Pentecôte. Car le Saint-Esprit descend et dégoûte l'Église où est l'Esprit bon Dieu. C'est pas fait si bon Dieu, pas dans l'Église, a toujours bien l'obéi, a toujours bien chéripite. Au cas où l'Esprit bon Dieu, par là. Si nous voulons identifier l'Église christocentrique, une Église biblique, une Église authentique, nous avons cherché le Saint-Esprit. Nous avons cherché le Saint-Esprit là-dedans. Côté le Saint-Esprit de Dieu, il y a discipline. Côté le Saint-Esprit de Dieu, il y a puissance. Côté le Saint-Esprit de Dieu, il y a l'ordre. L'Église, il y a une dimension spirituelle. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, Pierre et Jean ont monté dans le temple que les belles, ils ont la prière. Et la parole de Dieu dit non qu'ils ont rencontré une boiteuse qui s'était devant le temple, qu'attendent la recevoir quelque chose de M. Taillot. Mais Pierre et Jean, qui sont ils ont dit boiteuse. Nous n'avons pas ni l'argent, ni l'eau pour nous voir où. Mais ça nous gagne. La parole au nom de Jésus-Christ, levé, campé, au marché. Au nom de Jésus-Christ, levé, campé, au marché. L'Esprit de Dieu qui s'altère, il a des Pierre qui était dans la prison, et nous rendons compte de l'acte des apôtres. Bon Dieu, amour. Cependant, l'acte des apôtres chapitre 6. Parce que moun, même là où il y a l'esprit bon Dieu dans eux, il a toujours été moun. Comme ça qu'il y a un murmure entre les veuves juives et les veuves hellénistes. Les veuves hellénistes, ils ont parti pris. On y est là, monsieur dit, au contact passé. En nous nommer des diacres. En nous nommer des diacres. Comprendre que on va sortir dans un cadre spirituel ou pas rentrer dans un cadre organisationnel. Et en dans cadre organisationnel là, on va vivre avec un problème social. Là, on fait partie de l'église, ou pas qu'à leur fier tout le temps. Faut quelquefois, ou soulager tout. Parce que va vivre avec nous. Si Dieu est là, écoutez bien ma terre. Si nous ratons l'église et l'institution sacrée, nous avons profané tellement, nous avons fait tourner une bagaille sociale. Là, nous dit l'église, c'est une institution sacrée. Ça veut dire que, bon, façon de faire. Il y a une façon pour nous rentrer dans la présence de mon Dieu. Et même mon tenue que nous devons prendre, mon comportement que nous devons gagner lorsque nous allons dans la présence de mon Dieu. Je dis à nous, un monde qui l'église, il oublie si l'église, son bagage sacré. Moun entend dans l'église, ils oublient, ils parlent, ils dans le téléphone, ils dans WhatsApp, ils dans le texte. L'on vient de l'église, on vient dans la présence de mon Dieu. Et raison qui fait quelquefois nous parlons un miracle, nous parlons un prodige, c'est parce que nous oublions que l'église c'est une bagaille sacrée. Cet esprit toujours a même puissance. Bon Dieu toujours a même puissance. Mais c'est respecté pour nous respecter
dans bon Dieu. Dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, ça, il a dit, regarde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Et c'est ça que aujourd'hui, nous presque tombés dans ça, il y a l'idolâtrie. Qui ça me dit par là? Si un tel va prier pour nous, nous pas guérir. Si un tel va prier pour nous, nous pas délivrer. Si c'est me dire, bon Dieu, pas de vedette dans le ministère. Il n'y a pas de super part dans le ministère. Nous, toutes les fonctions, c'est respecter pour respecter tête. Bah, mon Dieu, première place, et vous bah, ouais, la gloire qu'a manifesté. Dans Jean au chapitre 4, verset 24, il a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui ça veut dire? Adorer en esprit veut dire qu'il faut qu'il y ait communion avec l'esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait intimité avec l'esprit de Dieu. Si Dieu est là, où tu vas faire? Jésus-Christ a une relation avec papa. Mais ça va où intimité, c'est l'esprit mon Dieu. Faut qu'on cultive l'intimité là, faut qu'on nourrir, faut qu'on mette un grès la donne. Deux mondes, ils doivent marier légalement, ils ont une relation. Mais pas de rien qui dit qu'il y a intimité dans le cas là. Il doit être deux humains qui dans le cas là, chaque monde a réglé à ses royaumes. Ou il doit dans Christ, mais pas d'intimité avec mon Dieu. Si c'est nous maintenant légalement ou sauvé, mais pas de richesse dans la relation, pas d'amitié, pas de communication, pas de aller-y dans la relation avec mon Dieu. Et Mabdou maintenant, c'est pas l'air, il y a musique forte, musique chaude, l'esprit bon Dieu qui a rempli le monde, ou bien droit de la cuisine, ou bien droit de soigner, et pour sentir présence de mon Dieu. L'église tellement sacrée, mon Dieu, pas d'accord, mais ça lié à dehors, là où pas respecter mon lié. Les pasteurs où recevoir la présence de mon Dieu, il ne faut pas mettre tout ça lié dehors dans ce service là. Mon habillement, aucun, oui, là, mon Dieu. Il y a des batailles, deux yeux, pas ouais. Tu dis, elle a le matin, quel niveau de relation avec mon Dieu? Quel niveau de communion avec mon Dieu? Quel niveau de consécration? L'église, c'est une bagaille sacrée. Deuxièmement, l'église dépend du pouvoir de cet esprit. Je dis à CV, il y a technologie, il y a sociomédia, le monde amour. Mais m'a dit au matin, sans cet esprit, toute bagaille, ça y est, pas mis rien, vous recevrez une puissance. C'est le phare au cabine efficace. C'est le phare au cabine où t'es tout bon. Qui ça monsieur était avant? Avant cet esprit, il était seulement disciple. Et m'a dit matin, qui dit là, information sans onction, c'est simplement un monde éduqué. Mais information plus onction, c'est un produit de transformation. Jésus-Christ dit disciples, allez-moi la commode. Et puis, moi, quand je voyais par la fête là, dynamisme,
puissance qui a fait explosion, je dis à bien aimé, nous constatons un bon service qu'a fait. C'est une interpellation qu'a fait nos services, tout en nous passant, versant l'Esprit bon Dieu va descendre. Il est là. Écoutez-moi bien, matin, on a vu spécial par. Ou gon cœur qui est bien disposé. Ou gon vie qui sanctifie. Ou gon vie qui doit. C'est pas discrétique qu'a fait mon Dieu venir, c'est disposition pour chercher mon Dieu. Quittez-moi dire ma terre. Puis qu'au service pour 40 à pasteur, c'est pas l'obal machine ou balcaille, mais c'est l'homme on dit qui doit. Le phare. Ou pas une fardeau qui va compris la règle toute la fin de journée. Le va développer une relation avec cet esprit-là. Ou bien une source, ou bien un acquis pour l'église-là. Monde qui a cultivé relation avec cet esprit. Il n'y a pas de réunion, comité toute la journée pour gérer conflit. Si vous avez cet esprit dans vous, la vie, sans faire, il n'est pas bon et doit corriger tout de suite. Est-ce que vous avez cet esprit à comment manifester dans vous? Le Saint-Esprit de Dieu, quelquefois, nos services, il faut manifester tout gens. Il faut manifester même gens la caille tout le monde. Grand monde, dans la façon que cet esprit de mon Dieu manifesté dans lui-même. Ça va étonner pour être son alléluia poussé et son silence. L'esprit de mon Dieu manifeste différemment sous différents mondes. Mais matin, est-ce que vous faites place à cet esprit de Dieu pour le capable de gagner notre cœur, notre vie, pour le capable de manifester puissamment les gens de manifester. Non seulement que l'Église, c'est une institution, son bagage sacré, non seulement que l'Église dépend du pouvoir du Saint-Esprit, mais l'Église, c'est le lieu où Dieu rencontre son peuple, son lieu de rendez-vous. Et moi, ça qui dit, je ne sais, la parole de Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Mon Dieu a toujours fait contact avec la caille là, mais il rencontre l'église là, il révèle à où personnellement la caille là, il manifeste corporellement dans l'église là. Lorsque nous avons présent mon Dieu dans ce semaine là, eh bien, qui s'est passé? C'est une paquette de bois du feu, nous collons ensemble, et c'est qui a fait explosion. Mais le problème là, c'est là où boit du feu, là le chita à côté, il boit mouillé. Lorsque nous présence mon Dieu pendant ce semaine-là, ou pas qu'attendre nous qui le service a commencé. Parce que bon bagaille dedans. Là, moi parler de l'église, m'a parlé de communauté qui est réunie. Mais au cas où nous compte que même le Covid là, l'église est-il à fonctionner parce que l'église là, c'est pas une adresse, mais l'église là, c'est vous et moi. Quand mon Dieu a rencontré avec le peuple, il y a un protocole. Quand mon Dieu a rencontré avec le peuple, il y a un respect. Quand mon Dieu a rencontré avec le peuple, il y a une discipline. L'église,
C'est une bagaille sacrée. L'Église dépend du pouvoir de cet esprit. L'Église, c'est le lieu où tes bon Dieu rencontré avec le peuple. Et finalement, bien aimé, l'Église, c'est la réponse de Dieu à un monde perdu. L'Église, c'est la réponse de Dieu à un monde perdu. L'Église pas qu'à fonctionner même gens avec le monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Les gens chercher Jésus-Christ sur la terre, ils n'ont pas joigné, il faut qu'ils joignent dans vous. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et comprendre que tout le temps l'église sous la terre, Satan en bas contrôle. Et même Satan reconnaît le pouvoir de l'église. Ma conclu pour me dire, faut qu'on retourne à la base. Ça me dit par là. Retourner à la base, c'est dire pour nous traiter bon Dieu avec respect. Pour nous lever le nom de Dieu. Retourner à la base, c'est dire pour nous rechercher la présence du Saint-Esprit. Pas peur d'une service, prière. Pas peur d'une l'école du dimanche. Pas peur d'une étude biblique. Ou pas qu'à joindre cet esprit seulement dans la critique. Mais, dans l'enseignement, parole, mon Dieu. Et ça nous constate, je dis à notre fil d'église, problème là, je dis à tout le monde est loué. Mais pas un monde qui remet enseignement. Jésus dit, adorez-vous en esprit et en vérité. En esprit, je dis, communion, et en vérité, je dis, vous apprenez la parole. Vous apprenez la parole. Ces paroles-là qui vous font adorer bien. C'est pas émotion ni sentiment. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Allez, faites de toutes les actions des disciples, parce que vous recevrez une puissance. Quittez-nous matin pour me finir en dernier lieu. Consécration, communion avec mon Dieu. Eh bien, ça fait 1 à 1. Ça fait l'intimité. Et pas ça doit jamais bien monde qui veut servir comme intermédiaire, ou bien qui pour rentrer dans le niveau ça. Et ça fait quand il a dit, m'a fait marcher seul avec Jésus. Dans une communion différente. Le bon n'est pas qu'à faire plaisir. Moi pour Christ, et Christ pour moi. Moi t'es ouais. Et il fait un cadeau de présence. Est-ce que parole ça son vérité pour vous? Est-ce qu'il y a une conviction que parole ça? Eh bien, vous fondez là où? À vous même qui vous connaissez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole. Et nous avons souhaité que ces paroles entendues restent et demeurent gravées en lettres d'or sur les tables de nos cœurs, afin que l'Église soit réellement l'Église.
Nous allons terminer pendant que nous avons chanté avec notre bien-aimée sœur Marie Beauzile les paroles du cantique au numéro 93 de la section créole des chants d'espérance, cantique que vient de mentionner le prédicateur. Marie marcher seule avec Jésus dans une communion sans fin. Le monde pas qu'à faire plaisir, moi pour Christ et Christ pour moi. Dans les ténèbres là, dans l'ombrage là, à sauveur, moi fait route. Et le son, l'a enseigné moi, femme voulait suivre lui. Coûte qu'écoute. Moi t'es relié, moi connais lui fait moi marcher avec lui. Et il fait un cadeau présence. C'est un cadeau éternel. Qui grand gloire pour belle présence. Qui grand joie pour elle face à face. Ma bali la vie pour tout temps. Il était sauvé dans la grâce. Chantons les paroles de ce cantique avec notre bien-aimée sœur Marie Beauzile. M'a marché seul avec Jésus dans une communion sans fin. Le monde pas capable de faire plaisir. Moi pour Christ et Christ pour moi. Moi t'es wali. Moi connais li fait moi marcher avec et li fait cadeau présence li c'est un cadeau éternel qui grand gloire ouais belle présence li qui grand joie où elle face à face. Moi bali la vie pour tout temps. L'idée sauve non la grâce. Sous mon taille la moi t'es weli. Christ consolateur amis. La gloire vision ça va péter. Jour dans la vie moins fini. Moi t'es wali, moi connais li fait moi marcher avec. Et li fait cadeau présence li, c'est un cadeau éternel qui grand gloire, ouais belle présence li, qui grand joie, ouais face à face, moi bali la vie pour tout temps, l'idée sauve non la grâce. Dans toute douleur à faiblesse moi, malgré que t'es fine croisée, toujours moi senti présence li t'es ouais t'aime non péché. Moi t'es wali, moi connais li fait moi marcher avec. Et li fait cadeau présence li, c'est un cadeau éternel qui grand gloire, ouais belle présence li, qui grand joie. Ouais face à face, moi bali la vie pour tout temps, l'idée sauve
venant la grâce. Dans ténèbres, là dans l'ombrage là, absorbé, y'a moins fait route. Et le son, la pensée moins, fait blessir, l'écoute qu'écoute. Moi qui ouais, moi connais, li fait moi marcher avec. Et li fait cadeau présence li, c'est un cadeau éternel qui donne gloire, ouais belle présence li, qui donne joie. Ouais, face à face, moi bali la vie pour tout temps, lui te sauve dans la grâce. Mais en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur d'avoir été avec nous, de nous avoir gratifiés de sa présence au cours de ce service. En effet, n'attendez le Seigneur pour que lui-même les capable d'orienter nous pour les jours à venir, les mois à venir et les années à venir, car seul le Seigneur connaît ça que l'a fait pour cette congrégation, cette église, le tabernacle de Dieu de Long Island, TDLI. Nous souhaitons bonne fête à chacun de nous et que le Seigneur capable de bénir nous abondamment. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, courbons nos fonds et recevons la bénédiction. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et garde. Amen et Amen.